Julie Lemay. Estelle Cazelet, sexologue. Bonjour. Bonjour, sexologue, bonjour. Oui. Comment vas-tu aujourd'hui? Je vais bien. Et toi, Estelle, dans cet épisode de sexe portant sur l'orientation sexuelle, comment te portes-tu à la lumière de discuter de ce thème? Fatiguée, mais comme pas d'en parler, par exemple. La thématique ne me fatigue pas. C'est le vieillissement, je pense. OK. Et comme le poids de l'existence. Non, pour vrai, ça va bien quand même. Tu sais, Mais qu'est-ce que j'aime? c'est ça. L'authenticité aussi de pouvoir répondre à la question comment tu vas, puis de dire je suis fatiguée ou je vais pas si bien que ça aujourd'hui, C'est puis pas ça. juste dire bien et toi? Ouais, exact. Fait que je vais quand même bien, mais je suis un peu fatiguée, puis je m'intéresse de plus en plus à mon vieillissement personnel, quoi. D'accord. Ouais. Mais je suis vraiment contente aujourd'hui qu'on adresse l'orientation sexuelle et ou les orientations romantiques, Romantique. qui sont différentes, mais à la fois qui peuvent s'associer, se dissocier, etc. C'est des concepts qui s'assemblent et se ressemblent et se différencient par moment. Et qui peuvent fluctuer avec le temps et le vieillissement. Parce que on peut aussi faire des coming out d'orientation sexuelle quand on est rendu à un certain âge. Donc, ça n'a pas à être seulement au secondaire ou Non. à la tendre enfance ou à un autre moment dans la jeunesse. C'est important aussi de le rappeler parce que des fois, on va se dire justement tout se vit à l'adolescence. Il faut vite, vite, vite. Oui, mais non, pas nécessairement. Vraiment pas. Bienvenue à Sexe! Zou, 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 zou. Parlant d'orientation sexuelle, Julie, c'est quoi, en fait? Tu sais, on dirait que c'est banal, genre. On commence tout le temps, les orientations sexuelles, parlons-en, nanana. Mais en même temps, je suis comme, il y a pas de banalité dans le fait d'adresser ou de parler d'orientation sexuelle. Fait que vite de même, comme ça, là, tu sais, on se remet tout le monde, là, aux mêmes bases. En quoi ça consiste une orientation sexuelle? Hey, c'est vrai ce que tu dis, que la plupart du temps, c'est comme orientation sexuelle. Ben, c'est la personne, le genre de la personne vers qui tu as des désirs, que ce soit une personne de même genre que le tien Exact. ou d'un genre différent. Point. Là, on aurait fini l'émission aujourd'hui, ça serait comme ça serait un fini. peu OK, bye. dol. Oh non, On veut pas ça. Non, Non. on va aller ailleurs, on va aller autour, on va aller explorer davantage le thème parce que, premièrement, identité sexuelle, identité romantique. Qui sont deux choses distinctes. Voilà. Pourquoi on les différencie? Bien, orientation sexuelle, je veux dire, ça se vit tellement différemment d'une personne à l'autre, mais on peut penser davantage à l'élan de désir qu'on peut ressentir pour d'autres personnes. Ouais. Tandis qu'au niveau de l'orientation romantique, ça peut être l'élan de partage d'intimité et de désir de connexion au-delà de l'intimité sexuelle qui peut se vivre. Donc, des fois, admettons, on va se dire, OK, ben moi, je me verrais plus avoir des projets de vie avec une personne d'un genre différent du mien. Orientation romantique. Ouais. Se dire, hey, mais aussi au niveau de ma sexualité, mes fantasmes, mon imaginaire érotique, je cultive des choses avec des personnes du même genre que le mien. Exact, c'est Donc, ça. ça n'a pas à être exactement genre je suis hétérosexuelle dans mon orientation sexuelle et je suis hétérosexuelle dans ma vie romantique. Exact. Toutes les mix and match sont possibles. C'est ça qui est fascinant, on dirait. Je pense que, tu sais, quand on parle d'orientation sexuelle, on parle souvent de comme, on assume un peu que c'est aussi l'orientation romantique d'une personne. Fait que je pense que des fois, comme même en naviguant en tant que jeune, on est comme, tu sais, j'ai-tu vraiment envie, tu sais, de faire tu sais, d'être dans un partnership, tu sais, d'être avec une personne, de vivre avec dans mon futur, machin, nanana. Tu sais, le fameux couple, là, tu sais, qui renvoie à tellement de choses qu'il faut être un amant, une amante à sa partenaire, tu sais, à devenir, à être la personne de sa vie dans le quotidien, l'élu. Habiter avec la personne, rencontrer la belle famille. Oui, c'est ça, exact. Tandis au final, non, tu sais, pas tout à fait. Ça se peut que ça concorde, par exemple. Puis il y a des gens qui vont être attirés par des personnes autant romantiquement que sexuellement, qui sont, que ça fit dans le fond, que c'est à peu près les mêmes types de personnes versus d'autres que ce sera pas tout le temps le cas. Oui. Et d'un côté comme de l'autre, l'orientation sexuelle, tu peux avoir une pluralité d'attirance et d'autres personnes peuvent avoir une singularité, je sais pas comment on peut dire ça, d'attirance. Fait que c'est des attirances physiques, peut-être, ça rentrerait là-dedans, orientation sexuelle. Il y a aussi d'un autre côté l'attirance romantique et ou amoureuse. Puis je pense que genre d'un côté comme de l'autre, on peut avoir une plus grande attirance aussi émotionnelle peut-être et comment dire tu
tu sais, on peut avoir une relation plus émotionnelle puis engagée aussi à une personne versus d'autres. Puis là, évidemment, j'agrandis puis on n'adressera pas ça nécessairement aujourd'hui, mais tu sais, comme les configurations relationnelles puis comme qu'est-ce qu'on souhaite vivre avec telle ou telle autre personne. Quand tu parles de configuration relationnelle, tu parles justement d'avoir soit une partenaire, des partenaires. Oui, dater ne ou pas avoir de partenaire. Exactement. C'est ça que je veux dire. Je t'ai déjà entendu dire ça sur une plateforme médiatique. Tu apportais le fait que justement, self-partnership, être partenaire en soi, c'est une configuration relationnelle. Ben oui, mon Dieu, je suis tellement contente de l'avoir dit, par exemple. J'étais très contente de te l'entendre dire. À la télévision, ma chère. Comme le célibat est un statut relationnel vraiment valable et vraiment extraordinaire, puis nous permet de se découvrir et d'entrer en contact et de découvrir plein de belles personnes aussi, tant amicalement parlant que émotionnellement et ou amoureusement. Puis là, moi, je trouve que ça met tellement bien la table, justement, ce qu'on vient de dire pour le thème, parce que, premièrement, il y a peut-être des gens qui nous écoutent puis qui disent « Ah, OK, tu sais, c'est pour ça que j'entretiens peut-être une fantasmatique qui correspond pas nécessairement à ce que je veux vivre dans mes relations concrètes. Genre, je suis normale, OK. » Juste de dissocier romantique et sexuel, c'est pas quelque chose qui est souvent fait. Non. Donc, de camper ça, c'est déjà très gagnant, je crois, pour s'enlever un poids sur les épaules. Pour vrai, oui. Puis, je dirais aussi que d'aller dire qu'on peut vivre les relations amicales d'une certaine façon, puis laisser évoluer les relations au fil du temps pour voir comment on se sent par rapport à ça, de prendre le temps, de ne pas créer une frontière entre les relations amicales, les relations amoureuses, puis d'apprendre à se connaître à travers ça, de voir quelles orientations on vit, comment on le sent dans notre corps, comment on le sent dans notre cœur. Bien ça peut nous amener aussi à mieux comprendre où on se situe par rapport à notre orientation sexuelle, parce que ça se peut que vous nous écoutiez en ce moment, puis vous vous dites, mais je sais. Ce que tu dis, c'est que notre orientation ou nos orientations sexuelles dans le temps peuvent être explorées avec différentes personnes que juste des partenaires amoureux, dans le fond. Comme on a l'espace de rencontrer des gens, puis comme même dans ce qu'on découvre avec nos amis, on peut reconnaître des qualités peut-être. Oui, genre, c'est exactement. Nice. Je comprends. Mais c'est ça, parce que souvent, OK, je vais donner un exemple. Là, je parlais de toi à la télé qui donne des beaux messages. Ben, je vais aller vers une autre émission de télé, OK? Admettons qu'on écoute L'amour est dans le pré. Et dans L'amour est dans le pré, souvent, il va y avoir des questions telles que toi, quel genre d'amoureux, quel genre d'amoureuse es-tu? Toi, t'es comment quand t'es en relation de couple? Puis je me dis, mais on n'a pas une identité différente quand on est en relation amoureuse de quand on est en relation amicale. Puis là, des fois, ça vient invalider le fait de, si tu n'as jamais eu de partenaire amoureux dans ta vie, « Ah, mon Dieu, mais là, ça va peut-être être difficile pour cette personne-là parce que là, c'est la première fois elle va être en relation avec quelqu'un. » Mais je veux dire... Pour vrai, comment t'es, en fait, relationnellement? Comment ça se passe dans ta famille? On pourrait poser ces questions-là, c'est ça que tu veux dire, genre, comment t'es dans ta famille? Comment ça se passe avec tes amis? Les dates que t'as eues? Comment tu te perçois? Comment tu te caractérises, finalement, là-dedans, genre? Puis je dirais aussi, c'est sûr que quand on demande ça à quelqu'un, on fait comme un interrogatoire avec une lampe dans le front, tu sais. Ouais, c'est sûr. Puis on a un point de vue qui est la personne qui parle d'elle. Puis pour connaître quelqu'un, puis comprendre comment on se sent par rapport aux autres, ben il faut laisser le temps à la relation de se développer, puis se faire confiance dans notre perception de l'autre aussi. 100%. C'est vraiment comme ça qu'on va mieux comprendre aussi, nous, on en est où? Parce que des fois, à l'adolescence, on peut avoir des questionnements du genre, est-ce que je suis amoureuse de mon ami? Hey, c'est mieux le nombre de questions qu'on se fait poser. Oui, c'est ça. Quel genre de questions? Admettons, tu peux recevoir. Faisons un petit brainstorm de ce qu'on reçoit. Ben déjà ça, est-ce que je suis amoureux de mon ami? Tu sais, c'est quoi les sensations? Genre, ils veulent vraiment concrètement savoir c'est quoi les sensations d'être attiré par quelqu'un ou amoureux de quelqu'un ou quoi que ce soit. Mais mettons, moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'on est vraiment venu me poser la question souvent, c'est quoi d'être attiré par des personnes, par exemple, de deux genres différents. Fait que, tu sais, comment je le sais si je suis bisexuelle? Puis là, j'étais comme, sérieux, c'est un défi professionnel parce que, puis même humainement, c'est difficile de répondre à cette question-là parce que c'est la personne qui est concernée qui le sait pour elle-même. Mais quand on se fait poser la question... Genre, comment je sais si je suis bisexuelle? Je suis comme, oh my God! C'est là que les chroniques du genre 10 points.
Ah oui, c'est ça. critères. Ah, mon On peut Dieu. pas définir les gens de cette façon-là. Mais Exact. je tiens quand même à dire que ça peut être sécurisant des fois d'aller vers des articles comme ça pour pouvoir s'approprier ce qui nous parle. Mais Oui. on peut pas arriver puis dire corresponds-tu à ces traits? Voici, si tu as 3 étoiles ou Ouais. 8 cœurs, va voir le résultat correspondant à, bon, comme dans un petit quiz Eh oui, ça, c'est de nice. magazine. Genre, si t'es triangle, oui. tu es. Si t'es carré, tu es. Si t'es cercle, tu Non, es. mais c'est ça. Man, j'aime tellement les trucs psychologiques de même. C'était si simple. Mais tu sais, tu utilises le verbe savoir, hein. Puis moi aussi, je c'est l'entends. fort. Comment je fais pour le savoir? Mais c'est surtout, mais comment je le sens. Mais pour C'est vrai, sentir. pour de vrai, c'est exactement ça la clé de l'orientation sexuelle. Qu'est-ce que tu sens? Parce que c'est ça aussi, on est toujours en conflit perpétuel, puis je pense que c'est une des choses les plus difficiles à transmettre en éducation à la sexualité, c'est la notion de raison, rationalité, fait que ce qu'on pense ou ce qu'on a comme croyance versus ce qu'on ressent physiquement, genre émotionnellement ou j'en passe, là. Mais pour vrai, ces deux choses-là, c'est la tête et le corps. Puis tu parles aussi du cœur, qu'il faut pas oublier. Mais le corps est souvent délaissé dans l'exploration de nos vies. C'est comme si, humainement, probablement que c'est genre l'évolution de l'humain ou je sais pas quoi, mais crime qu'on est de tête. On est tout le temps comme, ouais, mais comment, gna, gna, gna. Puis justement, intellectualiser cette chose-là, quand au final, on le sait que c'est pas une notion intellectuelle dans le sens où c'est pas j'apprends sur telle orientation sexuelle, voici comment je l'applique. On n'est pas dans un rapport comme ça avec l'orientation sexuelle. Appliquer une orientation sexuelle, oui. Tu sais, c'est comme, mais non, c'est vraiment de l'ordre du senti. Puis c'est tellement important que tu le soulèves au sens où, et à toutes les personnes qui nous écoutent, qu'on soit des personnes plus jeunes, des personnes plus, tu sais, vieillissantes même, sincèrement, genre, allô, salut. C'est vraiment de se dire, qu'est-ce que je ressens quand je suis avec une telle personne ou comme, qu'est-ce que ça me fait ressentir quand je regarde une telle photo sur, je sais pas, Instagram, Google, d'un ou d'une actrice ou de ci ou de ça. Mais ça, là, c'est vraiment nourrissant. N'ayez pas peur. Ça, c'est une chose. Parce que quand on dit les questions qu'on va avoir ou les commentaires qu'on va recevoir, on peut avoir le « j'ai peur d'être ». J'ai peur d'être. J'ai peur d'être gay. Oui. Qu'est-ce qui amène cette peur-là aussi? Mais c'est avoir peur de quoi, finalement? Est-ce que c'est avoir peur de soi ou avoir peur de la réaction des autres? Est-ce qu'il y a un conflit dans nos valeurs? Mais la peur est là. La honte aussi? Moi, je pense pour vrai là, que le gros conflit, comme autant genre personnel de l'orientation sexuelle, hein, soit à l'adolescence, à l'âge adulte, j'en passe, peu importe, autant le conflit personnel que culturel et social, fait autant le conflit intérieur que extérieur à l'orientation sexuelle, ce concept infini et non genre final, c'est vraiment la honte. Il n'y a aucun moyen de parler de ces enjeux-là si on ne déconstruit pas la honte. On a et on porte, puis pour vrai, je pense que c'est quelque chose que tout le monde devrait se poser comme question, qu'on soit des ados, des adultes, des personnes vieillissantes, de se poser la question, quelle honte je porte déjà en ce qui a trait à ma sexualité, puis quelle honte peut-être pour certaines personnes j'ai porté ou je porte toujours. Sérieusement, c'est comme... Moi, c'est mon dada en ce moment, là, la honte. Là, j'ai adoré réfléchir sur la résilience. C'était fascinant. Mais là, je suis vraiment dans la honte. Puis c'est drôle que rendu... Maintenant, dans ma profession, je suis rendue à la honte, tu sais, de dire « Ah, ben oui, c'est un facteur très important en sexologie ou dans le développement personnel, mais aussi social. » Mais je pense que ce qui fait peur aux gens quand ils rencontrent des personnes qui sont libres, qui sont agentives, qui s'affirment dans leur orientation sexuelle, ça renvoie quelque chose. C'est pas possible, ça renvoie rien. Puis je pense que c'est une peur qui est induite par une honte. Fait que quand on parle d'orientation sexuelle, on parle aussi des questions qu'il faut qu'on se pose ou qu'on se pose individuellement ou qu'on se pose genre collectivement, tu sais, c'est comme mais qu'est-ce qui fait peur aux gens de ça? Puis qu'est-ce qui fait peur aussi même à nos propres communautés comme queer là, au sens où
on a parlé dans le dernier épisode sur l'identité et l'expression de la notion d'autodétermination. Oui. Puis ça fait partie, le concept d'autodétermination dans sa sexualité, ça fait aussi partie, l'orientation sexuelle en fait partie. De s'autodéterminer dans son orientation. Puis étrangement, tu sais, la peur puis la honte est pas seulement étiquetée puis collée sur des personnes, par exemple, homophobes ou whatever. Genre, il y a des gens qui sont dans nos communautés qui ont aussi des craintes, malgré le fait que quelqu'un soit comme, je m'affirme, je suis une personne bisexuelle, genre, je vais bien, je suis heureuse là-dedans, mais on a encore des inquiétudes par rapport à ça. Et là, ce que ça induit, c'est le fameux concept, genre, de comme, I'm not queer enough, ou je sens que je suis not queer enough, qui serait traduisable par genre, je suis pas assez queer, ou je suis pas assez gay, ou je suis pas assez ci, quand au final, pour vrai, il y a un moment donné où il faut comme essayer de voir. C'est quand qu'on arrête cette genre de loupe un peu violente, insidieuse, de la peur, tu sais, puis de la honte. Si c'est basé sur une insécurité, face à l'orientation sexuelle de l'autre personne, il y a des questions à se poser, puis c'est ça que j'aimerais aussi qu'on adresse. Quel genre de questions on peut se poser, tu sais, face à l'orientation sexuelle? La sienne, mais celle des autres aussi. OK. Il y a comme eu beaucoup de choses dans le portrait, hein? Mm-hmm. Le not queer enough, not straight enough, admettons. Ça existe aussi. 100%. Ça, c'est justement un croisement entre les thématiques les stéréotypes, admettons, qu'on associe à un groupe, puis on se dit, OK, mais moi, si je suis une personne queer ou une personne bisexuelle, une personne, peu importe comment on s'identifie, c'est quoi? C'est je dois représenter la communauté à laquelle je m'identifie 100%. Out and proud, et de ressentir peut-être la culpabilité d'être un peu plus low profile, de pas correspondre nécessairement à l'idée qu'on se fait du groupe auquel on appartient. Yes. Est-ce que c'est ça? Oui. OK, donc on est là. Puis dans le développement de l'identité, justement, mais c'est ça aussi, c'est que l'orientation sexuelle, c'est tellement intime et personnel. Tellement. Que moi, j'ai le goût de dire aussi, la question qu'on peut se poser, c'est je me sens comment en ce moment? Tu sais, par rapport à l'orientation sexuelle, je me situe où en ce moment? Moi, il y a des gens aussi qui m'ont dit, tu sais quoi, je suis même pas capable d'utiliser des mots. On dirait que je suis même pas capable d'exprimer ce que je sens, ce que je vis pour que tu comprennes. J'ai le goût de répondre. C'est correct. C'est vraiment correct. C'est correct. Puis merci, là, genre les gens qui osent comme nous partager ces choses-là, c'est beau, là, puis ça fait du bien à entendre parce que c'est fluide aussi, comme on le disait, ça peut être fluide, l'orientation sexuelle, puis il faut pas que les gens se sentent perdus là-dedans. Hey, puis là, parlons de ça, le mythe d'être perdu. Le mythe, c'est une phase. Oh my God! On l'avait pas. On y avait pas pensé, Julie. Ben là, je l'amène. Ben, tu l'amènes, on n'a pas le choix. Je pense que c'est tellement un stigma qui peut être présent. Tu sais, dans l'épisode de l'identité de genre, Estelle a parlé du fait qu'il fallait déconstruire le fait on nous attribue un genre. Et là, après, il faut dire, hey, les gens, ben, peut-être que je suis pas du genre que vous m'avez attribué à la naissance. Orientation sexuelle, c'est un peu le même parcours. C'est vrai. Hey, les gens, vous savez, je suis peut-être pas de l'orientation sexuelle que vous avez pris pour acquis que j'avais à la naissance. Quand, à la garderie, je jouais avec mon ami de 4 ans, puis vous disiez, oh mon Dieu, ils vont faire un beau petit couple. Mais quand moi, puis mon ami Patricia, à la garderie, on était des bestes, on va jamais dire, hey, ils font un beau petit couple. On l'induit pas. Ben, c'est pourtant, pourquoi pas, tu sais. Fait qu'il y a ça aussi qui arrive à l'adolescence 100%. Et dans les comportements aussi qu'on peut explorer. Des fois, on va explorer des comportements puis on va se dire, aïe, c'est tellement cohérent avec ce que je sens profondément, mon orientation sexuelle. Puis des fois, il y a des comportements qui vont être explorés puis qui correspondent pas nécessairement à notre orientation sexuelle. Donc, vous êtes plus que vos comportements aussi. Hein? LGBTQIA+. L'acronyme. Yes. Lesbienne. G. Gay. B. Bisexuel. T. Trans, personne trans. Q. Queer. I. Intersexe. A. Asexuel, aromantique, agenre. Et tu n'as pas dit allié, Estelle. Ah, y a-tu allié? Non.
OK, parfait. J'étais comme, merde, genre, le test est pas bon, là. Je suis genre, oups! Je voulais... Hey, j'ai passé par toutes les lettres pour revenir à la lettre A. Bon, on va souvent... Ben, il y en a qui vont dire, ben oui, c'est allié, mais en fait, l'acronyme, là, ce qu'il faut se rappeler, c'est que ça identifie des identités, des orientations qui peuvent vivre des oppressions. Donc, qui ne font pas partie de ce qu'on appelle la culture dominante. Hein? Bravo, bravo. Donc, c'est vraiment bien. Allié, c'est génial d'être allié. Nous aurons l'occasion d'en reparler dans les prochains épisodes. 100%. Mais là, on est vraiment dans identité, dans orientation. Puis moi, j'ai le goût qu'on prenne le temps de parler du fameux A. Parce qu'on aime ça à Sexe, parler des réalités dont on entend moins parler. Sont vraiment importantes. Sont super importantes. Puis déjà, de dire orientation sexuelle, orientation romantique, mais asexualité, qu'en est-il de cette orientation-là? Bien, pour vrai, genre, moi, je veux comprendre, je veux essayer de faire comprendre puis de transmettre en quoi c'est justement une orientation sexuelle. Parce que je pense que ça bug les gens. Ils sont comme, ce qui n'est pas, n'est pas. Puis là, je suis comme, ce qui n'est pas peut être. Ben oui, tout à fait. Comment on l'explique, la sexualité et l'apostrophe asexualité? Oui, ben c'est un spectre. Oui. Donc, c'est un spectre de façon de ressentir quand on ressent peu ou pas d'attirance pour une autre personne, pour d'autres personnes. Tantôt, l'orientation sexuelle. Fait que c'est une orientation sexuelle avec un niveau qui est peut-être flat ou différent. Il y a des personnes qui ne ressentent pas d'attirance, qui n'en ressentiront jamais. Oui. Il y en a pour qui il y a le mot demi-sexuel aussi. Tout à fait. J'ai besoin de ressentir une attirance émotionnelle profonde, un lien affectif fort avec quelqu'un. Puis là, peut-être que l'attirance sexuelle va se développer par la suite, mais il faut que ça passe par le relationnel avant. Exact. Il y a des gens qui vont ressentir très fortement des attirances à un certain moment, puis pendant des années n'en ressentiront pas. Il y a comme tellement de possibilités. Ce qui est fantastique. Ben oui. Puis souvent, ben ce qu'on peut entendre, c'est asexualité, puis comme tu dis, il y a rien. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Oui. Mais non, c'est vraiment un vécu varié, puis tellement valide, parce qu'on vit quand même dans une société où, justement, on a eu l'occasion d'en parler, l'aspect de performance, l'aspect de santé sexuelle. Donc, santé sexuelle, avoir des partenaires. C'est comme si c'est un ennemi, dans le sens où la sexualité, tout le monde la vit, tout le monde va la vivre. C'est un tu sais, les ados que je croise des fois me disent encore, mais tu sais, tout le monde va passer par là, puis je suis comme... fascinant. C'est ça. Quand, au final, non, pas nécessairement. La sexualité, oui, parce que quand on parle de, justement, sexualité, image corporelle, estime de soi, relation, le sens large, on a tous une sexualité, mais avoir des relations sexuelles avec partenaires, mais c'est pas un passage obligé dans la vie. 100%. Puis ça, je trouve ça important de le ramener aussi dans notre posture de sexologue. Pour vrai, de ne pas rendre des ça pathologique. Que j'aime le plus en tant que sexologue. Ma phrase souvent en éducation à la sexualité, c'est « J'adore le fait d'être sexologue et d'être peut-être la première personne à vous dire « By the way, si tu n'as jamais de sexualité, c'est correct. » Comme, pour vrai, il y a rien qui arrive à personne. De relations sexuelles. De relations sexuelles. Le comportement, là, vivre de la sexualité, là, si tu n'en vis pas, il y a absolument rien de grave qui va t'arriver. Moi, je trouve que c'est un grand pouvoir. Oui. Mais j'en prends très grande responsabilité. Mais, tu sais, ça ouvre aussi sur le fait que quand on est une personne homosexuelle, personne trans, personne bisexuelle, personne asexuelle, peu importe, la souffrance qu'on peut ressentir ne vient pas intrinsèquement de l'orientation de l'identité à laquelle on s'identifie. Bravo. Ça vient de la réaction des gens autour. Quand on parlait d'oppression dans l'acronyme, oppression, des formes de violence qu'on peut vivre au quotidien, d'être invisibilisé. Donc, c'est trash, là. C'est trash. Ça peut être difficile, puis ça peut être violent aussi. Tu sais, des fois, il y a des gens qui vont se poser la question de dire, bon, ben là, pourquoi là, tout le monde dans les programmes commence à être, avoir des identités plurielles, ou tu sais, bon, pourquoi qu'on voit ça? Mais c'est parce que c'est important, puis ça représente la réalité. C'est ce que les gens sont. C'est ce que les gens ressentent. C'est ce que les jeunes vivent. C'est ce que les jeunes explorent. C'est la beauté de la vie. C'est la beauté de la vie. Non, j'adore. C'est vrai. Je compare ça aussi à, tu sais, avant, on avait la télé en noir et blanc.
Puis là, à un moment donné, on arrive avec le HD 4K. Avec genre une quatrième couleur qui n'existe plus. Là, non, mais 809 000 couleurs. Ouais. Puis là, ça peut être confrontant de dire, ben avant, c'était en noir et blanc, c'était facile à comprendre. Mais maintenant, il y a de la profondeur, il y a de la lumière, il y a de la couleur. Même chose en... beau. Exact, même chose en art. Tu sais, avant, il y avait du 2D. Tu sais, on n'avait pas compris qu'on pouvait comme créer genre de l'espace puis de la profondeur dans une toile. Puis, ben, je fais juste dire que, tu sais, depuis, on est bien heureux et heureuse quand même de cette profondeur sur une toile. Là, le monde a adoré Avatar aussi. Les gens ont adoré Avatar. Oh my God, James Cameron! Oh, moi, j'ai bien aimé Titanic, qui est un film gay, d'ailleurs. Non, c'est une joke. On rentre pas là-dedans. Okay. On s'entend pas. Non, mais pour vrai, il y a quelque chose de très important que tu lèves, c'est la notion de violence, qu'elle soit insidieuse, qu'elle soit directe. Hein? Il faut quand même se poser la question, tu sais, à savoir, OK, tu sais, si t'es un jeune qui nous écoute, puis tu reçois certains commentaires liés à ton orientation sexuelle, il y aura toujours, pour moi, puis c'est pas ta job de le faire, c'est pas notre job à nous, personnellement, de lutter là, contre les oppressions, l'homophobie, la transphobie, etc. Mais il y a quelque chose qui s'y cache, puis on en parlait un peu au début du podcast, c'est de dire, OK, il y a peut-être quelque chose qui est camouflé ou qui est caché derrière ça. Et à tous ceux et celles qui ne font pas partie peut-être de cet acronyme, de vous poser la question, si je suis sur la défensive, si j'ai une réaction défensive face à une lesbienne, par exemple, ou une personne bisexuelle, que je sois queer ou pas, hein, face aux personnes bisexuelles, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de soi? Puis c'est ça, moi, que j'ai envie de laisser dans ce podcast-ci sur l'orientation sexuelle, c'est de se dire, attends, là, mais il y a comme un petit instant dans notre existence qu'on a quand même le droit d'explorer cette chose-là pour nous-mêmes. Un petit moment dans l'existence ou l'existence entière où on a le droit d'explorer. Tu l'as dit tantôt. Peut-être que, genre, la question qu'il faut se poser, c'est maintenant, c'est quoi mon rapport à l'orientation sexuelle? C'est quoi? J'ai le goût de dire, de se laisser aussi surprendre par les rencontres qu'on peut faire. Non, mais pourquoi pas? Ben, pour vrai, c'est ça. C'est ça qui arrive aussi aux jeunes queers. C'est ça qui arrive. Les gens, ils savent pas jusqu'à temps qu'ils sachent. Tu sais pas c'est quoi ton orientation sexuelle. Ça vient souvent comme avec le temps, avec tes rencontres, etc. On apprend à se reconnaître puis à se connaître. Fait que une des dernières choses aussi que je souhaiterais dire et soulever, c'est une des plus grandes et belles choses qu'on peut faire par rapport à la sexualité des gens, parce que c'est intime, c'est de pas l'assumer. Eh oui! Pow! Chum. Oui. Stick, je l'ai ramené. Pow! Oui. Faut pas assumer la sexualité des gens. Fait qu'il faut pas assumer qu'est-ce que cette personne qui me paraît donc straight à mes yeux, qui passe dans la rue, est straight. Il faut pas assumer la sexualité d'une personne qui nous paraît tellement queer, tellement ci, tellement ça, d'être d'une certaine façon. On peut pas assumer la sexualité des gens. Puis c'est là où l'autodétermination est vraiment importante, de dire, hey, si je rencontre quelqu'un, si je me laisse surprendre par quelqu'un, comme que je rencontre dans une nouvelle école ou whatever, comme quelque part dans la rue, dans un party, n'importe où, c'est de se dire comme, de pas prendre pour acquis, tu sais, que la personne pourrait être intéressée par nous ou que nous, on va être intéressés par eux et inversement. Fait que c'est juste, il faut quand même, genre, tu sais, je nous souhaite socialement vraiment de se laisser cette porte ouverte de réception de c'est quoi finalement que la personne va nous partager comme orientation sexuelle, comme sexualité, comme asexualité justement. Oui. Puis ça, c'est fort, ça, c'est nice, ça fait du bien. Vraiment. C'était mon cri de cœur. Non, mais ça venait du cœur, ça se sentait. J'étais comme, let's go, je l'ai senti, tu vois? Mais c'est senti. On peut, par la suite, justement, dire comment on peut faire en sorte de laisser ce terrain libre-là aux gens d'être qui ils sont, puis de dire aussi eux-mêmes, hein, si ils, elles et elles le veulent bien, à quelle orientation sexuelle ils s'identifient. Ouais. Parce que outer les autres... Ah, merci de le dire. Ça non plus. Non. Tu sais, microagression. Ouais. Hein? Je ne sais pas si les gens qui nous écoutent connaissent le terme des microagressions, mais se faire dire au quotidien aussi
Puis, est-ce que tu dates? Puis, quand on est jeune, les questions de... T'as-tu un petit chum? T'as-tu un petit chum à Noël? Puis, ça fait combien de temps que t'es tout seul, là? Ça aussi, évaluer une personne selon le nombre de temps que la personne a été célibataire en faisant, mon Dieu, c'est suspect. C'est suspect. Elle n'a pas eu de relation depuis 1 an. Que fait-elle? Ouais. Comme, elle a pas eu de chum. Il n'y a pas eu de blonde. Il y a quelque chose de louche. Mais non. Fait que toutes ces petites questions-là, des fois, qui peuvent avoir l'air du small talk, hein? Bravo. Ce n'est pas du small talk. Ça vient comme combler quelque chose de pas super, finalement. Fort, c'est pas du small talk. Mais non, de demander, t'as-tu quelqu'un dans ta vie? C'est quand même nice. On a plein de monde dans nos vies. Genre, ça, c'est quand même une belle question. On peut répondre oui. Oui. Oui, tu vois qui ces temps-ci? Qui te fait, genre, qui te rend heureux, heureuse? Oh, t'imagines, man, t'arrives à Noël, les gens te disent, hey, Esther, qui te rend heureux, heureuse ces temps-ci? Hey, pour vrai, genre, je pourrais te dire ben des gens. Ben des gens. Hey, non, mais adoptons ces phrases-là. Sac! Tu sais, qu'est-ce que t'aimes faire, toi, dans la vie? Ces temps-ci, là, tu t'occupes à quoi? Tu t'occupes à quoi? Tu sais? Qui te fait vibrer? Oui! Tu sais, ça, c'est nice. Oui. Qui te fait te sentir bien? Ah, parce que sinon, c'est vraiment vu comme une base. Puis des fois, on peut se sentir heurté par ces questions-là puis se dire, mon Dieu, Seigneur, je suis susceptible. La honte dont tu parlais peut se ressentir dans ces moments-là. Puis des fois aussi, c'est la pression de faire des dévoilements. Bien, 100%. Puis c'est ça qui est trigger directement. Fait qu'est-ce qui se passe? Bien, la personne se referme, se retourne dans sa coquille. Ouais. Puis c'est douloureux, c'est souffrant. Puis c'est ça aussi qu'il faut pas oublier. C'est que ça crée des souffrances, ça crée des douleurs. Puis on essaye, là, en tout cas, moi, je pense que c'est notre but à nous, là, peut-être. C'est peut-être notre agenda qui n'est zéro caché, mais de faire attention aux gens, tu sais, avec qui on est, avec qui on grandit, aux membres de nos familles, aux enseignants-enseignantes qui nous ont enseigné, aux élèves à qui on enseigne. Tu sais, il y a quand même une notion de care là-dedans, tu sais. Autant de l'aspect relationnel que l'aspect de la sexualité, que de pas avoir, il faut poser des questions larges. C'est comme un peu tannant aussi de se faire poser des questions fermées. Tu sais, aimes-tu ça? Oui, non. Sérieux, il me reste juste oui, non. C'est un peu lourd. J'aimerais ça avoir et recevoir aussi, et j'aimerais être en mesure, moi, dans ma vie, poser des questions larges aux gens, tu sais, d'amener comme la discussion ailleurs. Puis c'est tough, même pour moi, là, je vais parler pour moi, mais même pour moi, des fois, genre, hop, OK, c'était très ciblé comme question, tu vois, puis genre, ça se peut que j'ai enfermé quelqu'un dans cette discussion-là. Tu sais, je suis comme, merde, ben la prochaine fois, je vais faire attention. Tu sais, je vais pas induire ou assumer qu'un jeune a une certaine identité de genre ou a une certaine orientation sexuelle, de juste faire. Puis pour vrai, même moi, je me surprends quand même. Je suis surprise que les jeunes viennent après puis me disent, ah, tu sais, comme, genre, j'aimerais peut-être ça dater quelqu'un qui me ressemble plus, qui a le même genre ou whatever. Puis d'être comme, hey, j'avoue que comme je m'excuse, puis genre, je l'avais pas vu, etc. Fait qu'il y a beaucoup de travail peut-être à faire d'ouverture à ces possibles-là, puis à cette peut-être flexibilité et fluidité aussi des rencontres et de l'orientation sexuelle des gens, là. Tellement. Puis tu sais, ça peut se vivre différemment aussi, dépendamment même de la région où on habite. Tu sais, s'il y a des gens qui nous écoutent, qui sont plus loin des grands centres, des fois, ils peuvent se questionner à dire, OK, mais moi, c'est bien beau tout ça, mais je le vis comment? Ouais. Je vis comment mon queerness, puis comment je fais pour rencontrer des gens quand j'ai l'impression que j'ai déjà fait le tour de l'échantillonnage de mon village. Les petites gouttes qu'il reste. Ben là, tu sais, à un moment donné... On se connaît, tu sais, on est genre, salut Paul, tu sais, genre, allô, c'est ça. Ben, dans ce cas-là, justement, de peut-être se tourner vers des regroupements aussi, tu sais, l'espace en ligne, il y a plein de choses qui peuvent être organisées par des organismes, puis de pas oublier, par exemple, Interligne, qui est un super organisme que vous pouvez appeler pour, justement, vous êtes en questionnement, vous avez de la honte intériorisée par rapport à ce que vous ressentez, à ce que vous vivez. Appeler, de s'informer sur les services qu'il peut avoir, puis des fois les groupes justement de partage. Exact. Puis tu sais, d'avoir la curiosité aussi, hein, des regroupements là LGBTQIA+ dans les écoles secondaires. Il y en a de plus en plus. Il y en a de plus en plus. C'est tellement cool. Ben Qu'est-ce que c'est ça? oui. Ah, le comité de diversité et inclusion, je suis de même 16 who, genre toutes les écoles, puis je suis comme OK. Ouais. OK, on est rendu là, c'est cool. Ces espaces-là à des gens qui sont
partout, justement, dans cette espèce d'affirmation de leur identité, leur orientation, puis de dire, il n'y a pas une bonne façon de le vivre, il n'y a pas une façon qui est plus valide que l'autre. Vous pouvez y aller discrètement pour écouter, vous pouvez y aller avec des amis pour les supporter. 100%. Vous pouvez y aller avec curiosité, avec ouverture, puis c'est comme ça aussi qu'on apprend à se connaître, puis à apprendre comment, oui, s'aimer, puis comment on aime en retour. 100%. Puis pour vrai, genre, si t'es comme une personne qui se questionne même pas sur son orientation sexuelle, qui se questionne même pas sur son identité de genre, puis qui est comme, tu sais, comme, en quoi ça consiste la diversité puis l'inclusion, ben, comme tu dis, vas-y. Tu sais, ouvre-toi, pose des questions. C'est malade, là, comme si, dans ton école, par exemple, je sais pas, moi, il y a un club de lecture, peut-être queer, ou comme sur des enjeux plus de diversité culturelle et j'en passe. Ben, pourquoi ça te concerne pas? Tu sais, c'est ça aussi, des fois, de se poser la question. Ah oui. Comment la diversité m'inclut? Ben, c'est parce que c'est ça. L'idée, c'est d'arriver toutes des gens complètement différentes, puis d'être ensemble, puis de parler de telle affaire ou une série. T'as le droit d'être une personne, je sais pas, moi, hyper straight, qui joue au basket ou au hockey, puis être comme tabarnouche, ça m'a vraiment touché, tu sais, le romantisme dans Heartstopper, par exemple, ou dans Sex Education, entre deux dudes, puis toi, ça a pas rapport à ta vie, mettons, de dude straight qui joue au hockey, mais comme t'aimerais parler de les sensations, puis genre l'émotion, puis l'amour que, mettons, ces deux personnages-là, genre, ont, ben peut-être que c'est un club puis un comité qui pourrait te parler puis qui pourrait te faire du bien, genre, sans te faire dire puis crier par la tête, t'es gay, t'es pas nécessairement gay, là, parce que t'as trouvé donc beau une relation amoureuse que t'as vue dans une représentation d'une série, genre une teen series, là, comme, go, vas-y, puis genre, et une jase. Ça va être malade. Ah, Estelle, on a parlé d'amour aujourd'hui. On a parlé, même. oui, d'amour de soi, de vulnérabilité aussi, du vertige que ça peut donner, justement, de comprendre à quel point on peut être complexe, de comprendre à quel point on peut avoir notre imaginaire érotique qui part d'un bord, puis nos projets de vie qui partent de l'autre. Sérieux, ça tellement se bien rend compte dit. ou pas. Exact. Mais l'important, c'est vraiment juste de savoir que c'est correct d'être comme vous êtes et de ressentir comme vous ressentez. Donc, donnez-vous la chance, allez-y progressivement. C'est pas une performance pour personne. On espère vous avoir enrobé d'amour aujourd'hui. Hey, pour vrai, on espère vous avoir sparklé le bec de bonté et de beauté. Puis oubliez pas aussi, puis c'est vraiment, vraiment important, puis Julie t'en a parlé tantôt, mais il y a des ressources, t'sais. Il y a des ressources qui sont importantes, qui sont nécessaires. Gardez jamais les choses en dedans qui pourraient comme être nocifs, toxiques. Si vous n'êtes pas en mesure d'être vulnérable, justement, avec d'autres personnes de votre entourage, que ce soit la famille ou comme des amis, même des fois, pour vrai, on n'est juste pas capable, c'est correct. Il y a des ressources. Vous pouvez appeler comme 24 heures sur 24, genre 7 jours sur 7, interligne. On peut aussi parler à des intervenants, intervenantes de tels jeunes. Oui, ou à l'école aussi, dans ces safe spaces-là. 100%. Et de ne pas oublier que les services sont confidentiels aussi avec les professionnels de la santé à partir de 14 ans. Hein. Bravo. Donc, c'est vraiment nice. Allez-y. Puis des fois, peut-être que ça va être un choix que vous allez faire de vous tourner vers des personnes que vous rencontrez pour la première fois. Vous n'avez peut-être pas le goût d'en parler à des amis, à de la famille, de vos questionnements. C'est tout à fait légitime. Donc, on peut se tourner vers aussi intervenants, confidentialité, peu importe. Des personnes allez-y de confiance, comment vous le sentez. Vraiment. Mais juste de se permettre d'être qui on est et d'aimer comme on veut bien aimer. Bravo. Alors, merci Estelle pour cet épisode de Sexe. Sexe, Julie, merci. Puis prenez soin de vous, gang. Oui. Genre, c'est important. Julie, on a des remerciements à faire, comme à tous les épisodes, des personnes qui, sans elles, ce magnifique podcast ne serait pas possible. Non, et comme à chaque fois, je suis toujours très heureuse de remercier Girl Crush pour le studio d'enregistrement. Merci beaucoup à toute l'équipe. Yes. On les aime. On les adore, pour de vrai. Vraiment nice. Des bonnes personnes, en plus, c'est le fun.
J'aimerais aussi, et on aimerait les trois sexes remercier le Bureau de lutte contre l'homophobie et la transphobie pour leur soutien pour ce podcast. N'oubliez pas d'écouter le podcast sur Spotify, Apple Podcasts et sur la chaîne YouTube de Les Trois Sexes. Gang, il y a plein d'endroits où vous pouvez nous écouter. Super. Sinon, un grand merci à notre graphiste et motion designer que j'aime de tout mon cœur, Jérémy Guilleux. Salut, merci. À noter. J'aimerais aussi remercier, puis je pense qu'on peut vraiment le dire, remercier notre styliste qui est en ce moment en studio, Laurence Moreau! Ouais! Et finalement, remercier Teddy Grewis qui nous a fait le magnifique Jingle, a.k.a. la musique originale de ce podcast que vous voyez à chaque début d'épisode. Mais merci surtout à vous de nous écouter, gang. Pour vrai, c'est vraiment, vraiment apprécié. Puis j'espère que vous apprenez des belles choses puis que ça vous guide et ça vous mène dans votre petit quotidien et dans vos balades vers l'école, peut-être. Qui sait? Qui sait? Qui sait? À la prochaine! À bientôt!